qui va donc traiter T9 Revit Project Box 2025. Alors, qui est les personnes qui participent à à ce webinaire avec moi? Il y a donc Sven Pletcher, qui lui est spécialiste surtout au niveau Excel pour le développement, les formules et tout ce qui est codage en VBA. Il travaille aussi sur Revit au niveau de la modélisation, fait du support également et traite aussi d'une part la partie administrative au niveau de l'informatique. Et nous avons Anne-Laure Fietta qui, elle, va plus traiter la partie purement administrative et la partie commerciale également. Et pour ma part, j'ai plusieurs casquettes où là, je vais notamment travailler sur le développement pour Revit, mais également pour donner des formations sur Revit, AutoCAD, Thinline, plan schéma ou Thinline Revit. Et encore, je fais de la modélisation également sur Revit pour certains mandats. Alors, nous allons parcourir ces nouvelles fonctionnalités que nous trouverons dans Thinline Revit et quelques-unes qu'on verra qui sont liées plutôt à Revit, qui sont assez pratiques pour cette nouvelle version. Et à la fin, nous verrons les prix et également si vous avez des questions. Alors, ici, avec Thinline, on a réussi à trouver une entente pour que les versions de Thinline Revit qui vont de 2023 jusqu'à 2025 soient uniformisées. On entend par là que justement, au fait, que vous travaillez sur Revit 23, Revit 24 ou Revit 25, il y aura toujours, ce sera toujours le même gabarit puis le même fichier de définition pour vos prochains projets sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc ici, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va également retrouver qui a été uniformisé. Si ça veut démarrer. Hop, voilà. Et donc là, au fait, on va retrouver tout ce qui est les percements, par exemple, pour les légendes. Voilà. Ensuite, on va trouver tout ce qui est au niveau des chemins de câbles, au niveau des couleurs. Ensuite, tout ce qui est pour les disciplines. Ensuite, les hauteurs de montage, ou les hauteurs d'équipement. Les styles de ligne qui sont préenregistrés dans le gabarit inline. Ensuite, ici, une page de garde pour vos projets qu'on on peut venir modifier ou la supprimer si on n'en a pas besoin. Et puis ici, pour expliquer la page de vue, comment elle fonctionne, un petit rappel avec Thinline. Et puis ici, nous avons une explication sur les filtres qui existent dans le gabarit Thinline avec à mettre ce qui est en parenthèse, c'est le texte donc à mettre dans les objets, que ce soit dans le paramètre type ou le paramètre d'occurrence, pour que ça prenne la couleur du filtre en question. Et puis, ce qui est entre crochets, c'est aussi, mais pour un autre paramètre, celui-là. Donc, par exemple, pour ici, tout ce qui est les lignes au plafond, sol, mur, eh ben là, on va venir renseigner un autre paramètre en plus de ceci pour que ça affecte aussi le style de ligne sur les fils, par exemple. Voilà. Ensuite, ici, pour la version 2025, et puis ils vont intégrer ça dans la version antérieure, c'est que quand vous travaillez sur un gabarit qui ne provient pas forcément de Thinline, ou que vous souhaitez modifier la langue du gabarit sur lequel vous êtes, eh ben, quand vous allez modifier la langue du définition de projet, eh ben, en fait, automatiquement, les deux sont liés. Donc, il n'y aura pas besoin de changer deux fois
la valeur, ça va automatiquement s'associer à ce qui est français, français et allemand, allemand, par exemple. Alors, pour l'électricité, il y a eu une refonte de l'outil pour le câblage. Donc avant, c'était relativement complexe comme outil. Il fallait paramétrer beaucoup de choses pour arriver à finalement quelque chose qui n'était pas très pertinent ou du moins c'était beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et là, Thinline, pardon, a revu l'outil pour le simplifier au maximum. Donc ici, j'ai une vidéo qui vous montre comment procéder. Donc là, on voit que sur mon plan, enfin pardon, mon projet, j'ai une boîte de dérivation, un interrupteur, trois prises triples T13, des luminaires et un tableau. Et donc, je vais raccorder tout ça pour l'alimenter au tableau. Donc ici, je vois que je peux associer à quel distributeur. Donc là, il s'appelle TGBT. Donc c'est ici que vous allez retrouver dans ce menu déroulant tous les différents tableaux de votre projet. Vous pourrez venir créer les différents types de circuits, de savoir si c'est du courant fort, courant faible, au niveau des informations qui seront renseignées. Et puis également aussi pour les types de lignes, pour définir si c'est une section à mettre ou bien une dimension de tube. Et puis enfin, il y a les trois options en bas pour savoir si vous voulez avoir une connexion plutôt en étoile ou bien en série, en ligne. Et puis en référence, c'est avec l'étiquette. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc ici, l'idée, c'est qu'on vient sélectionner le point de départ qui va nous servir comme source pour l'exercice ici en étoile, qui serait le point rouge en l'occurrence. Donc depuis là, je vais venir chercher mon tableau. Et puis, ça va me générer donc une ligne. Et à l'aide du bouton qui se trouve à gauche du numéro 1, donc celui avec le symbole du paragraphe en dessous d'Escape, si on maintient ce bouton et qu'on clique avec la souris, ça va changer la forme du trait. Et tout en le maintenant appuyé, au fait, vous pourrez changer le, le, le tracé de la spline. Et donc là, je viens chercher tous les autres équipements que j'aimerais me connecter à la boîte, un par un, et toujours avec le bouton du paragraphe pour euh, modifier la courbe des lignes. Voilà. Et puis maintenant, une fois que j'ai tracé en étoile, je peux reprendre pour la connexion en ligne. Vu que ça, je vais les équiper les uns après les autres. Voilà. Donc je viens les chercher. Voilà. Et puis ici en référence, donc je vais chercher mon objet et puis de dire à quel tableau il est raccordé et quelle est sa dimension. Et là, ça m'affiche du coup l'étiquette TGBTM25. Ensuite, une autre nouveauté, et là c'est plutôt pour le chauffage de sol, il y a un nouveau système pour générer justement le tracé des pièces, où là, T9, ils ont développé l'outil. Donc là, on vient sélectionner l'outil en fonction, on vient définir l'étage où il y a le collecteur. Voilà. On dit quelles sont les pièces qui doivent être accordées. Après, on a une option qui permet d'afficher sur le plan quelle pièce c'est exactement. Et ici, nous avons le paramétrage pour définir quel est l'écart entre les canalisations. Et puis ici, quel est le débit qu'il y aura dans les canalisations. Et une fois que tout ça est paramétré, on peut partir sur la création du chauffage au sol, qui actuellement est uniquement des lignes. Donc il n'y a pas de canalisation à proprement parler qui va être modélisée, mais actuellement c'est des lignes qui sont dessinées et Thinline est en train de développer cette partie justement de retracer, enfin de remplacer ces lignes par des canalisations.
Donc là, on a un aperçu, on vient valider, et là, il va nous dessiner, voilà, le rendu. Et puis ici, on a les zones où on va exclure pour le chauffage au sol. Donc par exemple, où il y avait la cuisine, les, les différents, euh, les différents objets de frigo, lave-vaisselle et tout ça. Et puis ici, ce sera la baignoire qu'on va venir éviter en indiquant quel type de ligne c'est. Alors ça, c'est propre justement à Thinline. Et puis également, par exemple, si on a des open space comme ici, enfin open space, pardon, un salon avec une cuisine ouverte où on aimerait faire deux chauffages différents, eh ben, il faut qu'on indique avec l'outil de dire où est l'entrée et la sortie pour cette zone-là. Et donc, on va venir tracer une ligne pour définir une sorte de porte virtuelle, si on veut, euh, où l'objet va se mettre pour qu'il puisse connaître sa position. Voilà, donc cette fameuse ligne-là. Ensuite, une autre nouveauté, ça va être tout ce qui est ventilation. On pourra générer justement des pièces par longueur. Donc, où là, justement, on a l'habitude de tracer de bout à bout tous nos éléments. Et ben, en fait, Inline, ils ont développé un outil qui permet de découper les gaines et les canalisations par longueur, où on viendra renseigner ces informations pour pouvoir à- déterminer les pièces exactes nécessaires sur place. Donc ici, je glisse ma fonction. Et puis dans les options de configuration, je peux définir, si je le souhaite, les associer avec d'autres paramètres que ceux de Thinline, parce qu'il faut savoir qu'ils ont développé cet outil pour que ça puisse être compatible avec vos familles et vos paramètres partagés. Et donc pour ça, il faudra tout paramétrer dans cette partie-là. Donc pareil aussi pour tout ce qui est canalisation. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de paramètres à lier. Et puis au niveau des gaines, voilà, ici on viendra définir, que ce soit pour la canalisation ou les gaines, les longueurs maximales selon les diamètres des cadres. Et puis, on vient sélectionner nos objets. Voilà, donc là, on va sélectionner, pardon, que les gaines et pas les raccords de gaines. Et une fois qu'on valide, eh ben, on aura ici les pièces découpées. Et on a le même principe pour la canalisation. Voilà. Et donc là, les objets sont découpés. Donc on a fait le tour des nouveautés de Thinline. Maintenant, pour Revit, brièvement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'arborescence de projet? Il y aura des onglets pour faciliter la recherche au lieu d'avoir tout regroupé au même endroit. On peut par exemple regrouper seulement par vue ou par feuille, comme ça, ce sera plus simple à chercher. Ensuite, les IFC sont de plus en plus importants dans les projets et selon les projets, ben, on peut avoir différents mappings de catégories d'export. Et pour Revit 2025, Autodesk a développé justement un outil de mappage pour que on ait différentes configurations qui soient préenregistrées. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois l'option d'export.
Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui vient un peu d'AutoCAD. Les ensembles de feuilles, donc ici on peut avoir des jeux de feuilles différentes, donc ça veut dire que toutes les feuilles qu'on aura dans notre projet, on peut les gérer dans des jeux. Et comme ça, au niveau des impressions, ce sera plus facile aussi à trier et à imprimer. Alors, concernant la disponibilité, que ce soit pour la version Project Box, donc la complète ou l'électro, celles-ci sont disponibles à partir de la fin de cette semaine au plus tard. Et puis, toutes les présentations, toutes les nouveautés que je vous ai présentées pour T9 Revit seront, d'ici la fin de l'année au plus tard, disponibles des versions 23 à version 25. Et au niveau des prix, ils sont affichés ici où l'électro est à 1050 francs et la Project Box à 2000, hors taxe pour les deux. Est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie pour votre participation encore une fois. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.